premier lieu, si on regarde le contrat, le fameux contrat qu'on parle, de contrat de 100 ans qui a été signé en 93, est-ce que le gouvernement a vraiment les mains liées par rapport à ce contrat? Bien, moi, ce contrat-là, je ne l'ai pas analysé, donc je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne sais pas. Par contre, on sait qu'il y a peut-être des dispositions à l'intérieur du contrat. Peut-être que le gouvernement a les mains liées au terme de ce contrat-là. Maintenant, le gouvernement dispose de pouvoirs à l'extérieur de ce contrat-là. On pense en premier lieu à la négociation, qui est toujours possible avec l'exploitant. Le gouvernement a quand même la faculté de mettre de la pression sur l'exploitant, si on veut. Également, il y a le recours ultime à l'expropriation, qui est un droit, un pouvoir général du gouvernement, peu importe qu'il y ait un contrat en place ou pas. Donc, c'est sûr, ça, c'est un recours ultime, mais il y a d'autres moyens, je pense, d'arriver aux fins du gouvernement à l'extérieur du contrat. Et aussi, dans les éléments qu'on a vus dans les derniers temps, on a eu le sondage qui a été lancé et qui a été demandé par les amis du Mont-Sainte-Anne avec la ferme Léger. On a un 80 de satisfaction, entre autres, et que les gens souhaitent peut-être un nouvel exploitant ici au Mont-Sainte-Anne. Avec la réouverture, est-ce que vous croyez que ce taux a pu avoir baissé et que les gens retrouvent un peu le Mont-Sainte-Anne? Bien, le sondage, on a obtenu les résultats après que la montagne soit réouverte. Puis moi, ce qui m'a frappé dans ce sondage-là, c'était vraiment dans la question, on disait, le gouvernement force un changement d'exploitant. Donc, les mots étaient quand même choisis, puis c'est pas des mots juste qui favorisent, qui facilitent. On parle vraiment de forcer un changement d'exploitant. Donc, 80 des gens, des répondants, qui étaient en faveur de ça, c'était assez marquant. Maintenant, effectivement, la montagne est ouverte, mais quelques jours plus tard, on sait qu'il y a eu une interruption de service juste derrière moi. La chaise, pendant 1 heure, il y a eu une évacuation, même d'urgence, de la chaise dans les jours qui ont suivi la réouverture. Donc, on voit que c'est quand même encore, l'opération n'est pas encore à son plein potentiel, puis ça demeure, la télécabine n'est pas encore ouverte, puis les gens, je pense que malgré la réouverture, ils ne se contentent pas du peu qui est ouvert en ce moment, puis de la manière que la montagne est opérée, mais également développée, puis de la vision à long terme qu'il y a pour cette montagne-là. Je pense que ce n'est pas nécessairement la réouverture, mais c'est également le manque de vision à long terme qu'il y a pour la station qui explique là, ce 80 de personnes qui sont insatisfaites. Vous parlez souvent, entre autres, avec les amis du Mont-Sainte-Anne et aussi à la coalition Avenir Mont-Sainte-Anne, du manque d'investissement qu'il y a eu dans les dernières années. Est-ce que vous croyez que la situation actuelle vient qu'à forcer RCR à mettre de l'investissement au niveau de la montagne? Bien, je pense que nécessairement la situation force RCR à mettre de l'argent. Par contre, il faut quand même s'entendre sur qu'est-ce qui est un investissement pour le développement, pour bonifier l'offre par rapport à des investissements qui devraient être récurrents, annuels, en entretien, en prévention, pour la sécurité notamment. Donc, il faut quand même qualifier l'argent qui est mis dans la montagne. Est-ce que c'est réellement un investissement pour le développement? Est-ce que c'est du rattrapage pour des manquements qu'il y a eu par le passé? Ou est-ce que c'est des investissements récurrents qui devraient être budgétés année après année simplement pour entretenir l'infrastructure? Donc, nous, ce qu'on déplore, c'est un manque d'investissement pour le développement de la station. Donc, on ne parle pas vraiment ici d'entretien. On est vraiment sur une vision à long terme. Comme vous dites, les gens n'ont que maintenu d'un certain minimum la station ici, là. Bien, c'est difficile à voir parce qu'on n'a pas les chiffres précis. Par contre, en tant qu'usager, on peut constater des nombreuses interruptions de service, quelques accidents qui commencent à être moins des épisodes anecdotiques, mais qui commencent à laisser penser peut-être qu'il y a un certain laisser-aller des infrastructures, mais tant qu'on n'a pas les chiffres, on ne peut pas mettre le doigt là, précisément. Avec tout ça, est-ce que vous croyez que les gens il y a certains qui ont quitté pour aller skier ailleurs, sont capables de les ramener ici et de regagner une confiance avec ces gens-là? Écoutez, ça, cette question-là, honnêtement, il faut la demander à ces gens-là. Moi, je ne peux pas me prononcer pour eux. Par contre, je pense que si on regarde sur une tendance à long terme, on constate qu'il y a beaucoup moins de journées de skieurs qui proviennent de l'extérieur de la province de Québec. Ça, c'est un constat qui est fait là, dans les dernières décennies. Donc, c'est une tendance qui continue. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent qui provient de l'extérieur de la province de Québec, parfois même de l'extérieur du pays, du Canada. Donc, c'est de l'argent neuf pour la région, pour la MRC, pour les commerçants, qui disparaît année après année, qui s'effrite année après année. Par le passé, il y avait énormément de tourisme en provenance de l'Angleterre, de l'Europe en général, de l'Asie, du Japon, des États-Unis. On voit de moins en moins ça ici au Mont-Sainte-Anne et ça, c'est vraiment déplorable, surtout pour les commerçants qui bénéficient ultimement de cet influx d'argent neuf.
Dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez rencontrer éventuellement le ministre Julien au niveau de la CAQ. Comment on se prépare pour une rencontre du genre avec le ministre pour bien lui montrer ce que vous vouliez lui présenter et lui faire valoir? Bien, nous, en fait, on va vraiment résumer toutes les demandes qui ont été faites ou toutes les pistes de solutions qui ont été apportées dans les 2 dernières années depuis que les Amis du Mont-Saint-Anne ont été constitués. Donc, d'emblée, nous, il y a un plan de développement qui avait été fait en collaboration avec la firme Lemay Architectes, qu'on connaît ici au Québec pour une firme d'architecture, mais l'expertise à l'international de Lemay est vraiment, entre autres, dans des infrastructures comme le Mont-Saint-Anne. Donc, il y a vraiment eu un plan de développement 4 saisons, en concertation avec le milieu, une vision à long terme ambitieuse, développement durable également, intégrer notamment là, le nouveau quai à Sainte-Anne-de-Beaupré, vraiment intégrer toute la région, toute la MRC. Donc c'est sûr qu'on va mettre de l'avant ce plan-là qui a été fait il y a plus d'un an maintenant. Puis également, bien, on va rappeler les différents incidents qui ont eu lieu dernièrement. Puis nous, ultimement, c'est vraiment de poser la question au ministre Julien, mais plus largement au gouvernement. Est-ce que le gouvernement est encore prêt aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on connaît, à consentir un prêt ou une subvention? On ne connaît pas exactement la forme, mais jusqu'à la hauteur de 50 millions. Ça, c'est 50 millions de dollars d'argent public qui vient de nos taxes, à vous et moi, tous les auditeurs. Est-ce qu'on est vraiment prêt à donner ça à un exploitant qui a une feuille de route qui commence à s'allonger là, maintenant? Là? Est-ce que vous aviez déjà rencontré le gouvernement dans les dernières années pour faire mention de ce que vous venez de dire présentement? Bien, des incidents n'étaient pas arrivés, outre les incidents qu'il y a eu au printemps, les 2 accidents avec la télécabine. Mais oui, on avait en fait présenté notre plan de développement juste avant de l'annoncer publiquement. On avait pris soin quand même de ne pas prendre le gouvernement par surprise par ce dévoilement public-là. Donc, on avait pris soin de rencontrer le gouvernement puis juste de leur vraiment détailler ce plan-là, leur présenter leur plan, puis leur montrer un peu la vision que le Mont-Saint-Anne pourrait se donner. Il y avait également des chiffres, il y avait une expertise là, financière qui avait été faite sur les retombées économiques potentielles suite à la mise en place de ce plan-là. Donc oui, on avait rencontré le gouvernement là, à ce niveau-là. Dans les possibilités qu'il y a ici, possiblement peut-être que RCR sera l'exploitant pour encore quelques années. Est-ce que vous serez appelé à ce moment-là, si c'est le cas, à contribuer à ce qu'au moins on améliore la situation? Bien, c'est clair que notre porte est toujours ouverte pour ça. D'ailleurs, le plan de développement qu'on a présenté là, il y a 1 an et demi a été également partagé avec RCR. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de choses qui ont été mises en place de leur part là, par rapport à ce plan-là. Tu sais, on parle vraiment de concerter le milieu, vraiment prendre en considération toute la MRC, pas juste l'opération ski alpin ici à la base en montagne, mais vraiment avoir un plan là, général ambitieux. Donc, ça avait été partagé avec RCR, puis on n'avait pas eu d'écho de leur part, mais notre porte demeure ouverte là, s'ils veulent nos conseils à ce niveau-là, c'est clair. Et de ce côté-là aussi, comme je crois, vous avez rencontré aussi les gens de la MRC pour leur faire part de ce que vous aviez en tête? Oui, également. Le plan avait partagé vraiment avec tous les intervenants. Puis d'ailleurs, c'est que plusieurs de ces intervenants-là avaient contribué eux-mêmes à l'élaboration du plan. On avait vraiment mené une large consultation pour s'assurer que les éléments de ce plan-là étaient en lien avec les objectifs, les ambitions de toute la côte de Beaupré, finalement. Là. Mais Alex, un grand merci, puis on va suivre avec grand intérêt ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines. Merci.